Bonjour, cette lettre des signaux faibles numéro 125 de juin 2023 comporte 7 signaux volontairement provocateurs parce que c'est l'été et que vous avez besoin de trouver des sujets de discussion avec vos copains. Il y a 27 signaux gratuits, freemium, et en tout je crois qu'il y en a 28. Voilà. Donc on va parler des émeutes et de la mort de Naël, du surtourisme, de la milice Wagner, le dérèglement climatique, manifester, le chaos de la prospective, c'est-à-dire mon bouquin, le compromis n'est pas dans la culture française. Voilà, c'est 7 points. Le premier, c'est les émeutes suite à la mort de Naël. Je vais plutôt vous lire là directement ce que j'ai écrit. Voilà, de nombreuses explications ont été données à la cause des émeutes et surtout des pillages. J'en vois essentiellement deux explications. Un, c'est la perte d'autorité, tant celle de la famille que celle de l'État. Et corrélativement, le deuxième, c'est la perte du respect, qu'elle soit l'enseignant, le maire, le médecin. Quand on dit qu'il n'y a plus de médecins dans certains quartiers, c'est tout à fait lié. L'émeutier n'a donc pas peur de l'autorité, puisqu'il y a perte d'autorité. Elle n'existe pas. L'émeutier n'a pas peur de la police, car il se sait mineur. Il se sait mineur, il y en a 30% qui sont mineurs, paraît-il, et donc relâché. Et l'émeutier a un seul respect d'autorité, c'est le trafiquant, parce qu'il a des codes et des règles de vie. Ni Dieu ni maître, comme disait le poète anarchiste en 1960, et ce lundi 3 juillet, c'est les grandes vacances. Et comme son grand frère ou son père ou sa mère d'ailleurs, ni manifestation, ni pillage pendant les vacances. Le signal 2, c'est relatif au tourisme et au surtourisme et d'ailleurs aux émeutes. Les 6 nuits de vandalisme en France auront fait perdre quelques touristes à la France, c'est certain. Mais fin 2023, cela se sentira à peine. La France est un parc de loisirs premium, plus attractif que n'importe quel Disneyland. Elle attire pour ses paysages, ses monuments, sa culture. La question est plus dans celle du surtourisme. Par les Français eux-mêmes, le taux d'emploi des 15-24 ans est de 32% en France, 49% en Allemagne. Pour les 55-64 ans, il est de 56% en France et de 61% en Allemagne, pour des heures travaillées comparables. Par actif occupé, le taux de chômage en France est de 7,1% et en Allemagne de 5,3%. Donc en Allemagne, on a moins de temps de prendre des vacances, on bosse plus tôt, plus tard et plus longtemps. Autant dire que l'industrie du tourisme en France est puissante, le classement des élèves de CM1 sous la moyenne européenne, malgré l'abondance d'heures de cours, n'ébranle personne, sauf l'impact du vandalisme qui s'arrête avec les grandes vacances. En confondant tous ces silos de pensée, parce que chacun pense à sa manière, l'enseignant, le tourisme, etc., en confondant tous ces silos de pensée, je provoque volontiers et j'ajoute la semaine de 4 jours pour multiplier les week-ends sur les routes et donc le tourisme. Vogue la galère. Signal faible 3, c'est Wagner qui est une milice d'empire. Ça a été créé et dirigé par Prigojine. C'est une milice de l'Empire russe, comme le Hezbollah et le Hamas, le djihad islamique sont des milices de l'Empire perse. Comme les loups gris peuvent devenir une milice de l'Empire ottoman, c'est-à-dire la Turquie d'Erdogan. Le retrait d'Obama du Moyen-Orient, a favorisé Daesh, la milice du califat. L'Empire chinois a une milice économique et surtout financière à travers les routes de la soie. C'est devenu les araignées de la soie. Les empires ne se battent pas entre eux, ne se battent plus entre eux. Ils ont leurs affidés pour le faire. 1, 2, 3, quatrième signal faible. Si lutter contre le dérèglement climatique n'est qu'une affaire de milliards d'euros ou de dollars, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera jamais. Le sommet de Paris, qui a lieu ce mois de juin, pour un nouveau pacte financier mondial
C'est un sommet caricatural. Si on veut convaincre 8 milliards de terriens qu'il faut moins produire de carbone en comptant les milliards qu'on va distribuer en priorité à des États corrompus et qui ignorent les droits de l'homme, alors on a perdu 8 milliards d'auditeurs. Si on leur explique comment on peut se déplacer moins, comment on peut acheter moins de vêtements, comment on peut consommer moins de viande et faire durer un peu plus son téléphone portable, sa télévision, son ordinateur, sa voiture, avec des applications ludiques explicatives, on lutte alors contre les dérèglements climatiques. Du moment que chacun y trouve son compte, et non pas chaque État y trouve ses milliards. Je pense qu'on va vraiment droit dans le mur là-dessus. 1, 2, 3, 4, 5. Manifester, oui, mais pas quand on travaille. Ou plutôt, quand on travaille. Les 14 manifestations, moi c'est quelque chose qui m'a choqué, j'en ai entendu parler nulle part. Les 14 manifestations contre la réforme des retraites ont toutes eu lieu pendant des périodes de travail. Ni pendant les vacances scolaires, c'est-à-dire 2 semaines de vacances scolaires, sauf hiver et printemps, toutes les 6 semaines, parce qu'en hiver et printemps, ça s'étale sur 4 semaines. Donc on n'a pas de manif pendant ce temps. Ni pendant les ponts du mois de mai, sauf le 1er mai, parce qu'il a fait coup d'eau. De toute façon, on avait une manif, donc on a fait la manif contre la réforme des retraites. Mais si c'était aussi important, ces 62 ans, il faudrait sacrifier quelques jours de vacances. Non. La conclusion vient d'elle-même, les vacances, c'est sacré, la retraite, c'est sacré. Alors j'ai fait un calcul. Un homme vivant en moyenne 79 ans, travaillant 42 ans, 35 heures par semaine, 46 semaines par an. Ben oui, 5 semaines de congés payés plus une semaine de pont, à peu près, et je ne suis pas très généreux. Il aurait travaillé 14,8% de son temps de vie hors sommeil. Je suppose que le sommeil, c'est un tiers de sa vie, et il baisse parce qu'il regarde la télé. Une femme, 13,7%. C'est vraiment pas beaucoup, et pourtant c'est identifiant pour toute la vie. Le signal faible, c'est mon bouquin, Le chaos de la prospective et comment s'en sortir. Il est sorti ce mois de juin. Il a suscité de nombreuses réactions, surtout pour sa partie comment s'en sortir. Quand bien même la frugalité est plus positive que la sobriété, il semble que ce chemin soit pris par l'Europe et semble une évidence pour l'ONU. Je vous recommande de lire ce magnifique livre dont je suis le modeste auteur. Et 7e point, le compromis n'est pas dans la culture française, il donne naissance au vandalisme. Là aussi, c'est un sujet assez provocateur que je vous développe. Le compromis politique régresse dans la culture française. Il est perçu comme une faiblesse. Les émeutes de fin juin, se sont traduites par du vandalisme, gratuit. Il en est de même en juin lorsque des parcelles expérimentales en sol vivant, en agroécologie, des maraîchers nantais ont été détruites. Parcelles de recherche d'un an de travail ont été détruites, les abris ont été lacérés et tagués. Le vandalisme des soulèvements de la terre, parce que c'est du vandalisme, c'est pas autre chose, le vandalisme des émeutiers vengeurs de la mort de Naël, on ne discute pas, on détruit. Les chaînes d'info TV et radio, dans leur magnanime sagesse, donnent la parole égalitaire aux uns et aux autres. Non pas les vandales vengeurs de Naël ou les soulèvements de la terre, mais ceux qui sont pour ou contre les différentes actions. Après cela, certains se risquent à s'excuser de l'erreur, soit devant le juge, soit sur Twitter. Et sincèrement, c'est pas très sérieux. Voilà, c'était ma lettre de juin, donc vous la recevez début juillet. Et je vous souhaite de bonnes vacances, de bonnes discussions avec ce que je vous ai proposé. Pour ma part, je repars en plongée. À bientôt.